à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie et je suis ravie de vous recevoir sur cette page de support pour entrepreneurs. Comme toujours, c'est un plaisir et c'est un honneur de vous avoir avec nous cette semaine. Nous sommes en train de terminer avec la série sur l'importance de l'auto-éducation. La semaine dernière, nous avons parlé de comment choisir un bon mentor. Et avant ça, nous avons, je crois, il y a 3 ou 4 semaines, nous avons discuté de l'importance de l'auto-éducation, quelle que soit votre profession, quel que soit votre domaine d'activité. C'est pas seulement pour les entrepreneurs. C'est vrai que cette page est une page de support et de développement professionnel des entrepreneurs, mais l'auto-éducation, c'est pour tout le monde. Okay? Si vous voulez vraiment avancer dans votre carrière, vous allez devoir vous auto-éduquer. Okay? Et l'un des moyens de s'auto-éduquer, justement, c'est demander l'aide soit d'un mentor, soit d'un coach. C'est la raison pour laquelle nous discutons de ce sujet aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, s'il vous plaît, pour savoir la différence entre un coach et un mentor, vous allez devoir, un peu plus dans les détails, vous allez devoir aller dans les vidéos précédentes, s'il vous plaît, parce que nous voulons vraiment pas perdre beaucoup de temps. Sachez juste que tout ce que je peux dire de clé, le mentor n'est pas payé et le coach est payé. Le coach, c'est ainsi qu'il gagne son pain, c'est une profession. Le mentor, n'importe qui peut être mentor. On peut être mentor en tant que parent, en tant que pasteur et tout ça. Ok? Maintenant, allons-y. Voici ce qu'on va faire. J'espère que vous êtes prêts. Si vous pouvez, prenez une feuille de papier et un stylo et vous allez noter ce que je vais dire. Si vous n'avez pas encore une feuille de papier, s'il vous plaît, faites une pause sur cette vidéo, allez chercher, revenez, ok? Alors, on va y aller. Je dirais plutôt aujourd'hui, au lieu de vous expliquer comment trouver un bon coach, je vous enseignerai plutôt comment trouver le bon coach pour vous, ok? Parce que un coach qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Et un coach qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour moi. Pourquoi? Parce que nous avons des aspirations différentes. Nous avons des qualités et des personnalités différentes. Ce qui est bon, il y a un genre d'enseignement qui peut marcher avec moi, qui peut ne pas marcher avec vous, par exemple. Ok? Il y a aussi des niveaux à tout ça. Bref, c'est ce qu'on va faire. Ok. Point numéro 1, la première chose qui est extrêmement importante, c'est vous allez devoir déterminer quel est votre niveau à vous. Quel est votre niveau d'éducation? Quel est votre niveau, que ce soit en business, quel est votre niveau, quels sont vos besoins, que ce soit en mariage, quel est votre niveau. Bref, ça dépend de vous. Ok, je vous donne un exemple pour qu'on puisse le comprendre. Je reviens vers le business. Supposons que vous êtes un nouvel entrepreneur, vous n'avez jamais fait dans les affaires et vous venez à peine de commencer. Et parce que vous venez à peine de commencer, vous n'avez pas d'expérience et vous n'avez même pas encore commencé à faire de l'argent. Vous n'avez pas fait de l'argent du tout et vous voulez embaucher quelqu'un qui fait déjà des millions. Ok? Premièrement, quelqu'un qui a beaucoup de succès dans les affaires aura du mal à travailler avec quelqu'un qui vient juste de commencer et pour une raison très simple. C'est qu'à cause de l'expérience qu'ils ont déjà, ceux qui ont beaucoup de succès, ils n'ont pas envie de perdre le temps encore à enseigner le b.a.-ba. Pourquoi? Parce que à cause de l'expérience, de leurs compétences et de leur valeur qui augmente au fur et à mesure qu'ils grandissent et mûrissent avec le temps, avec les années, ils préfèrent travailler sur des gros sujets. Ils préfèrent travailler avec des clients qui ont besoin de régler des problèmes un peu plus sérieux, un peu plus coriaces. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, je vais donner un exemple très simple. Supposons que vous êtes un nouvel entrepreneur et vous voulez m'embaucher moi pour vous aider, ok, pour vous enseigner certaines notions que vous ne connaissez pas. Et au premier rendez-vous, que ce soit au téléphone ou bien que ce soit face à face, et que je vous dise, ok, montrez-moi votre calendrier, ou bien votre planner, ou bien votre agenda, ouvrez-le et montrez-moi plus ou moins votre emploi de temps et comment est-ce que ça marche, quels sont vos objectifs, montrez-moi votre tableau de vision, vos objectifs à court terme, et montrez-moi vos objectifs à long terme, et tout ça, je vous pose un certain nombre de questions, et malheureusement, vous me dites, je sais pas, j'ai pas de calendrier, j'ai pas d'agenda, je sais même pas quoi c'est, je n'en ai jamais utilisé. Vous avez vu que déjà, on est déphasé. On est déjà, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas déjà.
Et non seulement ça, mais si vous êtes nouveau, vous n'avez aucune notion de quoi que ce soit, ça veut dire que je vais devoir ramener mon langage à votre niveau pour que vous puissiez comprendre. Il y a un problème de langage, il y a un problème de compréhension, ok? Et je risque d'être frustrée, vous allez être frustré, on ne va pas se comprendre. Et, bref, pour vous dire vrai, personnellement, je préfère travailler avec des entrepreneurs qui ont déjà certains, au moins qui ont déjà au moins la connaissance du B.A.-ba. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est là, et je vous promets que si vous rencontrez un coach qui a un certain niveau d'expérience déjà dans son business, vous allez vous rendre compte qu'ils réagissent de la même façon, ok? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont de l'expérience et ceux qui ont du succès ne veulent pas travailler avec ceux qui viennent de commencer. Non. Ça veut tout simplement dire que la meilleure chose pour vous serait que si vous n'avez jamais fait de l'argent du tout, allez demander à quelqu'un qui fait juste un peu d'argent. Ok? Prenons des chiffres concrets. Que ce soit le dollar, l'euro ou bien le franc CFA, prenons ça comme exemple. Si vous n'avez jamais fait d'argent du tout, vous pouvez peut-être embaucher quelqu'un qui sait déjà comment créer peut-être 2000 dollars, 3000 dollars, 1000 euros, 2000 euros, 1000 francs CFA, 4000 francs CFA. Quelqu'un qui est déjà parti de zéro à ce niveau-là peut vous apprendre au moins comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir arriver à ce niveau-là, au moins ces petites notions-là. Maintenant, quand vous arrivez à ce niveau et que vous savez déjà faire peut-être 5000 dollars, 5000 euros, 5000 francs CFA, alors c'est le moment d'embaucher quelqu'un qui peut vous prendre de ce niveau-ci pour vous amener un peu plus haut. Est-ce que je me fais comprendre? Alors vous allez devoir embaucher quelqu'un qui peut vous enseigner comment faire peut-être 5000 ou bien peut-être 10 000 dollars. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si vous êtes déjà à un certain niveau, supposons que vous fassiez déjà 10 000 dollars le mois, ou bien 10 000 euros le mois, ou bien 10 000 francs le mois, ou bien 100 000 francs le mois. Je ne sais pas trop quelle est votre monnaie par rapport à où vous me suivez. Alors, parce que il y a des niveaux dans la vie, ok? Il y a toujours un niveau un peu plus supérieur. Alors, vous allez pouvoir aller chercher un coach que vous allez embaucher qui fait déjà peut-être 500 000 dollars, 500 000 euros, ou bien peut-être, je ne sais pas, 500 000 francs CFA. Quelqu'un comme ça, oui, il a la capacité de vous emmener à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste vous prendre du niveau où vous êtes et il va vous apprendre la prochaine étape. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que ça marche. Mais dans la deuxième chose que vous allez devoir faire, maintenant que vous savez plus ou moins quel est votre niveau, vous savez ce que vous voulez, il y a maintenant une deuxième étape, c'est que vous allez devoir déterminer le genre de coach que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 3 types de coachs dans la vie. Le premier genre de coach, ils enseignent à partir, en fonction de la théorie qu'ils ont. La théorie, ça veut dire les livres qu'ils ont lus, ils ont lu beaucoup de livres, ils sont vraiment instruits, peut-être qu'ils ont étudié cette discipline à l'école, ils savent ce que c'est, mais la connaissance qu'ils ont vient du livre. Ils ont lu, ils ont étudié, ils ont bossé, ils ont beaucoup lu, c'est très important, et c'est tout ce qu'ils savent. Mais ils ne sont jamais passés à la pratique, ok? Donc ce genre de coach, il s'occupe de la théorie. Un exemple, vous allez voir peut-être... on revient au niveau du business. Quelqu'un qui enseigne le business à l'université, par exemple. Il est peut-être professeur dans une université, il enseigne business, mais il n'a jamais eu de business. Il a juste appris la théorie, mais il n'a jamais eu un business. Ça peut même être quelqu'un qui est coach de business parce qu'il a étudié, il a lu ça dans les livres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a juste lu dans les livres, mais c'est juste qu'il est côté théorie seulement, ok? Donc, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, ok? Maintenant, il y a un autre genre de coach qui a non seulement la théorie, mais en plus, ils ont aussi vu l'expérience des autres. C'est-à-dire qu'ils ont vécu l'expérience des autres. Ils ont peut-être travaillé avec des entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès, et puis ils ont été avec des entrepreneurs tellement qu'ils ont appris certaines choses. Et ça, c'est très bien. C'est déjà beaucoup mieux que le genre qui n'a fait que la théorie. Supposons, prenons dans la religion, par exemple, vous allez voir un pasteur et puis un pasteur assistant. Okay? Un pasteur assistant qui ne prêche jamais, mais qui est constamment en train d'observer son pasteur principal. Il apprend beaucoup de choses. Est-ce que je me fais comprendre? L'assistant qui est prêt
qui est tout près de la personne qui est en action apprend beaucoup de choses. C'est déjà mieux que la personne qui apprend des choses du livre, ok? Donc, ça, c'est un autre genre de coach aussi. Tout dépend de ce que vous voulez. Rappelez-vous qu'au départ, je vous ai dit, le coach qui est bon pour vous, ok? Ce que vous voulez vraiment. Maintenant, il y a ce genre de coach, le troisième genre de coach qui, non seulement il a la théorie, il a de l'expérience d'autres personnes, mais en plus de ça, il est passé par les étapes lui-même. Ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle ici a track record. Il est expérimenté. Son expérience ne lui vient pas du fait qu'il a observé les autres, mais ça lui vient du fait il est passé à l'action, il a mis la main à la pâte et il a fait le travail lui-même. Okay? Ça veut dire qu'il est complet. Il a la théorie, il a de l'expérience théorique, il a de l'expérience pratique. Et en plus de ça, il a des résultats palpables. Il a quelque chose qui peut montrer pour dire je suis passé de ça à ça. Ce dernier genre de coach, c'est le genre de coach que je conseille à tous ceux qui sont vraiment sérieux quand ils veulent vraiment réussir et que ils sont pas en train de plaisanter. Ok? Le point numéro 3, comment trouver un bon coach? Comment est-ce qu'ils encadrent leurs clients? Est-ce qu'ils sont professionnels ou bien ils sont amateurs? Et ça, je vais devoir expliquer ça. L'exemple que je vais devoir prendre ici, ce sera l'exemple du sport. Est-ce qu'ils vous encadrent pour devenir un professionnel? Est-ce qu'ils vous encadrent pour devenir amateur? Parce qu'il y a deux choses différentes. Je vais prendre l'exemple du tennis. Ok? Si vous voulez apprendre à jouer du tennis juste parce que vous voulez vous amuser, parce que vous savez, supposons que vous avez des amis qui, les week-ends, ils partent jouer au tennis parce qu'il y a un terrain de tennis quelque part pas loin de chez vous, ok? Et le terrain de tennis est là, vous achetez une raquette et tout ça. Vous voulez apprendre à jouer parce que de temps en temps, vous avez des copains qui partent jouer et vous ne voulez pas ressembler à quelqu'un qui ne sait rien faire du tout. Alors, vous pouvez embaucher quelqu'un qui est amateur ou bien qui vous apprend à jouer de manière comme un amateur juste parce que vous ne voulez pas quand même ressembler à n'importe quoi. Vous n'avez pas avoir honte devant les gens. Si vous ne savez même pas tenir raquette, vous ne savez pas faire ci. Au moins le B.A.-ba, au moins le minimum, quoi. Et alors, vous pouvez embaucher quelqu'un qui va vous apprendre à jouer un tout petit peu, tenir la raquette comme ça et tout ça. Bref, il va vous apprendre les petites notions. Mais son objectif et votre objectif non plus n'est pas de devenir un professionnel. Vous apprenez juste ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir en faire un sport de tous les jours, bien un samedi en passant, un mois en passant. Ça, c'est un amateur. Ok? Ce n'est pas un professionnel. Par contre, l'autre coach que vous allez embaucher, si vous voulez devenir un professionnel et si vous voulez gagner un tournoi, vous n'allez forcément pas embaucher celui-là. Ok? On est d'accord, n'est-ce pas? Vous n'allez forcément pas embaucher celui qui n'a pas ce dont vous avez besoin pour pouvoir gagner un championnat. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle je dis ça dépend vraiment de vous. Et quand vous partez chercher un coach, vous cherchez un professionnel ou vous cherchez un amateur? Est-ce que vous cherchez un coach qui va vous enseigner ce que vous êtes supposé savoir pour devenir un professionnel ou bien il va vous enseigner ce que vous avez besoin de savoir pour devenir un amateur? C'est deux choses différentes. Voici comment les coachs professionnels fonctionnent. Un coach professionnel est strict, il est ferme, il travaille sur un certain nombre de principes de succès et c'est à prendre ou à laisser. Ça veut dire que quand vous l'embauchez, quand vous louez ses services, il va vous prévenir que de la même façon que vous me payez, voici ce que vous allez devoir attendre de moi. Pourquoi? Parce que un bon coach professionnel tient à son image, il tient au résultat. Est-ce que je me fais comprendre? Et le problème avec ça, c'est que ça va pas être facile. Vous n'allez pas forcément aimer ce qu'il va vous dire ou elle va vous dire. Vous n'allez pas aimer parce que ça va être difficile. Parce que le succès en général est pénible. Et on le sait tous, si vous avez suivi les leçons que j'ai données depuis que nous avons commencé cette page, le succès, c'est pas la blague, c'est pas pour les faibles, c'est pas pour ceux qui pleurnichent, c'est pas pour ceux qui crient et
qui se plaignent de tous les jours. Non, non, non. C'est pour ceux qui sont d'accord de se lever tôt le matin, sacrifier quelques nuits de sommeil et tout ça. C'est pas évident. Alors, si vous embauchez un coach qui sait ce qu'il fait, un professionnel, il ne va pas s'amuser avec vous, il va devoir vous dire, écoutez, ici on ne va pas jouer, voici ce qu'il faut pour pouvoir aller au sommet et c'est à vous de prendre ou à laisser. Par contre, un amateur, parfois les amateurs ont tendance à faire des raccourcis, à vous donner une solution facile. Et je vais vous dire pourquoi. Et ce n'est pas leur faute. Oui et non. Ok, je m'explique. Vous savez, j'ai horreur de pointer le doigt vers les autres. Je suis de ceux qui enseignent aux gens, vous allez devoir prendre vos responsabilités. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas m'entendre dire, telle personne a fait ci, non, 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 non. Je reviens sur vous. C'est à cause de vous, à cause de l'être, à cause de nous-mêmes. Les gens savent que il n'y a qu'une infime partie de personnes qui veulent vraiment travailler dur, qui veulent vraiment faire des sacrifices, qui veulent vraiment passer par le chemin normal pour pouvoir arriver au sommet. Alors, à cause de cela, si vous tombez sur un coach qui est amateur, il va vous donner la facilité. Et si c'est ce que vous voulez, ben, tant mieux. Parce que la majorité de gens ne veulent pas faire ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir les résultats dont ils ont besoin. C'est tout le monde qui dit, je veux être riche, je veux être mince, je veux être en bonne santé, je veux avoir du succès. C'est tout le monde qui le dit. Mais quand on dit, ok, voici ce qu'il faut faire, tout le monde fuit. Je vous donne un exemple. Je connais des gens qui me disent, ah ben Lucie, ah ben tu as bonne mine, à ton âge, mais je sais pas comment tu parais tellement jeune, ah ben tu cours si vite et tu fais ci, tu fais ça. Ah ben Lucie, est-ce que tu peux me dire, donne-moi ton secret. Je dis, j'ai pas de secret. Oh non, 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 t'as un secret. C'est juste que tu peux pas me dire. Mais non, je leur dis, ok, je vais te dire mon secret. Mon secret, je me lève à 5h ou à 6h du matin et je me mets mes sneakers et je cours pendant 15, 20, 30 minutes, à peu près 3, 4, 5 fois par semaine. Parfois, quand il fait froid, je dois mettre les gants, je dois mettre le chapeau, je dois mettre... Quand je leur dis ça, ils disent, ah, c'est tout. Non, mais je suis sûre que tu fais quelque chose d'autre. Je suis sûre qu'il y a un petit truc que tu peux me dire. Je dis, ah, mais c'est vrai que je ne t'ai pas tout dit. Quand il s'agit de mes choix, quand il s'agit de la nourriture, je ne mange pas trop de sucreries. J'adore les sucreries, j'aime beaucoup. Mais je fais attention. Ce n'est pas parce que j'aime que je vais me goinfrer là-dedans. Non, je ne prends pas de bière. Jamais de la vie, je ne bois pas de la bière. Je prends un peu de vin, oui, une fois en passant. Je mange des fruits, je prends des légumes. Je ne mange pas trop de farine. Quand je leur dis ça, ils disent, ah, mais tu es sûr que c'est juste ça? Mais oui, c'est ça mon secret. Pourquoi? Parce que l'être humain aime la facilité. Je vous promets que si vous leur offrez la facilité, ils vont prendre la facilité. Okay? Si jamais vous allez embaucher un coach et qu'il vous donne des raccourcis et que vous les acceptez, vous ne réussissez pas à long terme, vous ne pouvez pas accuser le coach, accusez vous-même. Vous allez devoir vous en prendre à vous-même parce que la raison pour laquelle vous avez accepté les raccourcis, le moyen d'arriver le plus rapidement, c'est parce que vous avez été paresseux, parce que vous ne voulez peut-être pas faire les efforts qu'il faut. Okay? Et vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même, vous ne pouvez pas vous en prendre à qui que ce soit. De la même façon que je prends mes responsabilités, je n'accuse personne pour mes erreurs. Je trouve que aucun adulte n'a le droit de pointer le doigt à quelqu'un d'autre pour ce qui ne va pas dans sa vie. Okay? C'est ma façon de penser. Et bref, prochaine étape. Okay? Point numéro 4, c'est côté passion. Est-ce qu'ils sont passionnés? Est-ce que la personne que vous voulez embaucher est passionnée par ce qu'il fait? Parce qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui fait un travail parce qu'il n'a pas le choix et quelqu'un qui fait un travail parce qu'il aime ce qu'il fait. Les résultats sont différents, je vous promets. Et est-ce que vous avez l'impression que la personne aime ce qu'elle fait? Est-ce qu'ils le font avec passion? Est-ce que vous sentez en cette personne le désir de voir les autres réussir? Est-ce que la personne le fait avec passion, en gros? L'être humain et l'énergie qu'il dégage de lui, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Vous pouvez ressentir si quelqu'un est passionné de ce qu'il fait. Vous pouvez le ressentir si quelqu'un a envie de faire ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez le ressentir s'il n'a pas envie, s'il le fait malgré lui aussi, il le fait en traînant les pas et tout ça. C'est facile. C'est facile. Moi, je dis aux enfants, quand je
On leur demande de faire quelque chose et qu'ils sont en train de faire juste par obéissance, je le sens. Je le sens, mais quand ils le font parce qu'ils veulent le faire, la différence est claire aussi. Et parfois, vous pouvez cacher l'expression du visage, mais l'énergie qui se dégage de vous, ça se ressent. C'est réel, c'est palpable, pas beaucoup. Parfois, et c'est la raison pour laquelle on dit que, c'est ce qu'on appelle le langage du corps, ok? Et parfois, vous n'avez pas besoin de... Parfois, vous n'avez pas besoin que quelqu'un ouvre la bouche pour que vous sachiez si la personne est contente ou fâchée. C'est parce que le corps a un certain langage, parce qu'il y a une certaine énergie qui se dégage du corps, n'est-ce pas? Et ça, c'est une autre leçon. On ne va pas rentrer là-dedans. Alors, le point numéro 5, comment trouver un bon coach. Il y a quelque chose que je trouve important chez un coach, c'est la générosité. Parce que, rappelez-vous quelque chose, le mentor, lui, il n'est pas payé. Et parce qu'il n'est pas payé, il est déjà généreux d'office. C'est-à-dire que celui qui critique son mentor, je trouve que ceux qui critiquent leur mentor sont ingrats. Parce que quand vous avez un mentor qui déjà prend son temps, son énergie et tout ça, pour vous enseigner quelque chose et vous ne le payez même pas, c'est déjà assez pour pouvoir dire merci et ne même pas parler, quoi. Et je suis sûre que vous avez des gens comme ça dans votre vie. Je suis sûre que vous avez un pasteur comme ça. Je suis sûre que vous avez peut-être un oncle, une tante ou bien un parent dans votre famille, quelqu'un qui prend du temps de vous apprendre quelque chose. Et ça, c'est largement suffisant pour exprimer sa gratitude. Et c'est très important. Ce que j'entends par générosité ici, c'est est-ce qu'il se surpasse? Est-ce que votre coach se surpasse? Est-ce qu'il donne le meilleur de soi-même? Est-ce qu'il prend du temps de vous donner les informations en entier? Parce que ce que j'entends par générosité ici, c'est quelqu'un qui n'essaie pas de garder quelque chose pour lui-même. Vous savez, l'enseignement est quelque chose de très délicat. Et ce n'est pas tout le temps que ceux qui ont de la connaissance ont envie de donner. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients, et qu'on le veuille ou pas, ils sont conscients que l'information libère. La vérité libère. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'argent qui affranchit, c'est la connaissance qui affranchit. Autre chose que la Bible dit encore, c'est mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'ignorance qui tue l'homme. C'est l'ignorance qui tue l'homme et c'est parce que beaucoup de personnes que vous allez voir pauvres ici, qui souffrent et tout, ils ne souffrent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter de souffrir, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire pour se sortir de là, ils ne savent pas comment faire pour se sortir de cette souffrance. Alors si vous êtes d'accord avec moi que la liberté vient de la connaissance, il y a beaucoup de gens qui sont conscients comme vous et moi que la connaissance libère, parce qu'ils ont l'impression qu'en donnant l'information qu'ils ont, ils vont perdre quelque chose, ce qui est ridicule. Excusez-moi d'utiliser un thème assez violent, c'est vraiment ridicule parce que il y a ce qu'on appelle les principes, les lois de la nature. Et ça, je veux pas aller en profondeur parce que c'est un autre enseignement. Premièrement, la Bible dit encore, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, ça c'est un. Autre chose, c'est que vous gagnez plus en donnant. Vous gagnez plus en donnant. Ça veut dire que si vous avez un coach qui ne vous donne pas l'information de la façon dont vous êtes supposé donner, juste parce qu'il a l'impression que si je donne tous mes secrets ici, là, peut-être que la personne s'il va maintenant savoir comment faire pour pouvoir atteindre tel objectif et maintenant à cause de ça, il va me dépasser. Supposons en business par exemple. Parce qu'ils ont l'impression que si vous donnez toute l'information, premièrement, vous allez arrêter de venir chez eux pour demander l'information. Deuxièmement, vous allez peut-être prendre cette information pour aller vous faire de l'argent. Troisièmement, ils ont peur que vous grandissiez, que vous deveniez plus grand qu'eux. Et c'est triste, c'est triste. Si jamais vous rencontrez un coach de ce genre, bref, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, mais l'enseignement c'est quelque chose de vraiment difficile. Et si vous avez été au lycée, au collège par exemple, vous avez été à l'école pendant un certain temps, vous êtes à l'université, vous êtes d'accord avec moi que les enseignants qui donnent le meilleur d'eux, pour vous, ils sont plus grands que ceux qui cachent les informations. Est-ce que je me fais comprendre?
Et ça, c'est important. Okay. Bref, il faut juste faire attention et puis il faut faire le choix. Okay. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de choisir. Prochaine étape. Il y a un point numéro 6 que je vais vous donner. Mais ce point numéro 6 n'a rien à voir avec le coach, il a tout à voir avec vous-même. C'est vrai que c'est bien beau de parler du coach, oui, le coach doit être ci, il doit être ça, il doit être ci, il doit être ça, ah, il doit être bon, c'est vrai, il doit être efficace, c'est vrai, il doit savoir ce qu'il fait, c'est vrai, il doit avoir de l'expérience, oui, c'est vrai, il doit savoir de quoi il parle, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'influence, est-ce que c'est quelqu'un qui a de la crédibilité, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves sur le marché, est-ce que toutes ces bonnes choses-là, c'est bien beau, est-ce que vous connaissez des gens avec qui ils ont travaillé, qui peuvent donner des témoignages et dire, bah oui, je suis partie chez telle personne et voilà ce que j'ai reçu. C'est bien beau de savoir tout ça, mais qu'en est-il de vous? Le point numéro 6 ici, je suis obligée de revenir sur vous-même. Et pour que vous puissiez trouver le bon coach pour vous et qui va vouloir vous enseigner et rester et demeurer avec vous, il va falloir que vous soyez le genre de personne qu'on peut enseigner. Et je vais le dire de manière très humble, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleuses, tellement imbus de leur personne, qu'ils ont tendance à vouloir démontrer qu'ils connaissent déjà. Voici l'attitude que j'ai. Quand j'embauche un coach, je vais vous donner mon secret. Quand j'embauche un coach pour quelque chose de particulier, parfois je connais des choses, mais je fais semblant de ne pas savoir. Vous savez pourquoi? J'ai payé de l'argent. Écoutez, le dollar, c'est cher. Ça coûte cher l'argent. C'est difficile à avoir. Donc quand je sors mon argent pour donner pour donner à quelqu'un, je ferme la bouche. Je me rassure que j'écoute. Je prête attention à tout ce qu'ils me disent. Je ne sais pas de couper la parole et dire oui, ça je sais déjà, ça je sais. Non. Je le fais parce que non seulement je veux donner l'opportunité à ce coach de me donner le meilleur de lui, mais en même temps je veux profiter de mon argent. Écoutez, je ne blague pas. C'est sérieux. Écoutez, les affaires, c'est les affaires. Si j'achète quelque chose, je veux en profiter au maximum. Et je partage un tout petit peu de ceci avec vous pour vous aider à comprendre. Si jamais vous voulez embaucher un coach, quelle que soit votre profession, quels que soient vos objectifs, quel que soit ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, s'il vous plaît, un genre de choses qui vont être votre responsabilité. Vous ne pouvez pas laisser la responsabilité à votre coach à 100%. Ce n'est qu'un être humain. Quand vous réussissez à trouver ce genre de personne, accrochez-vous, ok? Accrochez-vous. Bref, je crois que c'est fait. Alors, ceci dit, j'espère que vous avez compris. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez-les en dessous. Mettez-les en dessous et partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Profitez-en au maximum. On a d'autres sujets de conversation à venir. En attendant, s'il vous plaît, invitez d'autres personnes à liker cette page. Et si vous connaissez des entrepreneurs autour de vous qui ne sont pas au courant de l'existence de cette page, s'il vous plaît, faites-leur signe. Et comme j'ai dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour votre présence sur cette page. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. Je continue de gagner, continue de rêver. N'arrêtez pas de rêver. Okay? N'arrêtez pas de rêver. Alors, ceci dit, merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.